Et salut, c'est Liro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve pour le VLD de mercredi. Ouais, j'ai la voix toute cassée forcément, on a crié avec les potes, on s'est bien amusé hier, vous pouvez le voir de toute façon dans la vidéo, juste la vidéo avant là. Aujourd'hui une grosse journée, un truc de ouf. Déjà il y a ma machine à pneus qui est arrivée au garage. Donc machine à pneus toute neuve, l'ancienne, poubelle. Et enfin pas poubelle, il les récupère, mais bon bref, et toute neuve, c'est parfait. Là ce qu'il y a à faire, comme tous les matins, il y a quelques petits colis. Alors là il y a 2-3 petits colis, plus 2 cale-pieds, de repose-pieds, pardon, 2 repose-pieds. Donc j'y amène dans cette petite pièce, là où je fais tous les petits colis. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse absolument ce matin? Il faut que j'amène les quelques jantes qui me restent à la poste. Parce que comme vous avez vu, j'ai amené tout un stock. Et il me restait quelques jantes, donc il devait en rester 4 je crois, ou 5, je sais plus. Il faut que j'amène à la poste. Ensuite, je vais essayer de passer dans ma région, là, dans un petit magasin de bricolage bien sympa. Voilà, un petit truc assez familial, pour aller acheter de la durite d'air, avec des embouts mâles, des embouts femelles, parce que Adri, hier, il m'avait ramené ça, tu sais, pour mettre sur le compresseur, pour pouvoir brancher en direct, pour avoir un petit peu plus de pression. Donc si on a le temps de les mettre aujourd'hui c'est super, mais en priorité ce matin, aller chercher ce tube d'air et ces embouts mâles et ces embouts femelles. Il y a aussi une paire de jantes de DRZ à terminer, une paire de jantes pour une CRF et emballer ces 2 paires de jantes. Si j'arrive à faire tout ça ce matin, c'est déjà pas mal parce qu'il y a pas mal de boulot. Cet après-midi, j'aimerais bien ranger tout le garage et mettre en place la machine à pneus. Ça, si j'arrive à brancher et à monter la machine à pneus cet après-midi, c'est très beau. J'aurai bien taffé. Merci de me suivre les gars, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour ce travail effectué, parce que je vous fais vraiment vivre du fond de mon cœur cette petite semaine, ça me fait vraiment plaisir. Et si ce type de vidéo vous plaît, je vous en ferai de temps en temps, en plus des balades enduro, en plus des tutos mécaniques, parce que là il va en arriver, mais de la folie, parce que si je suis en train de réaménager le garage, c'est pas pour rien. Et même au niveau de l'entreprise, il va sortir des trucs de ouf. Donc je vous mets vraiment dans le bain cette semaine avec tout ça. Et j'espère que ça va vous plaire. Allez, tranquillement, on amène tous ces colis à la poste là, pile poil à l'ouverture, comme ça il n'y a personne. On est tranquille, même si j'ai une carte pro et que je peux passer devant tout le monde, ça me gêne à chaque fois. Donc allez, c'est parti. Et on a mis le masque en plus. Hop, je suis arrivé au magasin de bricolage. Alors attendez, je coupe la musique parce que je vais me faire encore éclater par les droits d'auteur à cause de la musique. C'est embêtant tout ça hein, sur YouTube, mais bon, bref. Là, je suis à Bourbonnais-Fraise. Bourbonnais-Fraise et pas de partenariat, hein, comme je vous ai dit. Je suis pas là en train de dire ouais, allez ici. J'ai juste envie de vous dire que ce magasin il est bien et que pour trouver les trucs c'est plutôt pas mal. Alors vous me voyez bouger à côté, je suis en train de fermer les fenêtres de la voiture et tout, donc c'est pas simple. Allez, regardez, je vous montre la devanture. Vous trouverez sur Google, hein, de toute façon, le magasin Bourbonnais-Fraise. C'est que pour les gens du coin, hein, parce que je crois pas qu'ils aient de site internet, je crois pas et tout. Mais ils ont vraiment tout à des prix pas tellement chers. Ils ont de la visserie au détail et tout. Et pour moi qui fais de la moto, regardez. Hop. Alors. C'est ça qu'il me faut, Et voilà, je suis revenu dans la voiture, regarde. Du tube de diamètre 10. Avant j'avais du 8, donc l'air va passer un peu plus fort là, ça va un peu plus coller. Je vais mettre un tout petit bout pour coller les pneus. Comme ça aura vraiment de la puissance. Ça c'est ma bouffe. Et oui, je me suis préparé pour le garage. Et j'ai acheté quelques embouts, etc. Je vous ferai voir le montage peut-être dans l'après-midi. Est-ce que tu ressens la journée difficile là? Hop. J'allume pour que vous puissiez voir. Regardez, c'est vraiment le bordel, c'est abusé. Machine à pneus. Ah, je suis pas sûr qu'il y ait les protections pour les jantes. Il va falloir que j'achète des protections là. Ça c'est le bras qui va sur le côté. Ça c'est le démon de pneus. Ah si, il y a les protections impeccables. Il y a les protections, ça c'est bien. Ça faut les mettre avec des serflex, je vous montrerai. Faut les mettre là avec des serflex, comme ça ils se barrent pas. Faut que j'en rachète d'avance par contre. Ça il y a un tuyau, je pense que ça doit être pour le mano ou quelque chose comme ça. Démon de pneus. Alors ça regarde la longueur là, t'as une force avec mon gars. Bon, ça se voit pas, mais en vrai je suis ultra content parce que elle déboîte cette machine, elle est même mieux que ce que j'avais avant, enfin largement de toute façon.
Et voilà, je me suis fait plaisir et ça va servir pour vos roues, pour qu'on puisse les monter, monter vos pneus sur les jantes Supermotard. Parce que l'autre avant elle était sacrément manuelle quand même. À côté là, c'est vraiment un petit bijou. Et voilà, je l'ai acheté, s'il y en a qui veulent le savoir, hein, j'ai rien à cacher, je l'ai acheté sur Dema France. D'ailleurs, j'ai acheté mon pont aussi sur Dema France. Les gars étaient super sympas. Quand il y a un problème, le S2 SAV et tout ça, ils sont toujours bien sympas. Donc, franchement, il y a pas à dire. C'est super cool. En plus, c'est la même, quand j'étais en apprentissage, c'est la même que j'ai eue. Donc, je suis pas perdu. Et ça me fait ultra plaisir. Là où le seul truc où je suis perdu là tout de suite, mais je suis sûr que je vais trouver, c'est le ressort là. Je me demande. Ah si, il doit aller dans le bras là, ouais, parce que ça remonte tout seul. Oui, il doit aller dans le bras. Je voulais vous faire voir un truc très rapidement. Alors on va essayer de l'ouvrir là sur la machine à pneus. Hop, regardez. On va vous poser là. On vient de m'envoyer une couronne d'une usine. Tout simplement chez qui j'avais envie de faire produire des couronnes parce qu'on m'en demande beaucoup. Sauf que bah, j'ai testé une autre usine et c'était pas qualitatif. Alors là, ça m'a l'air plutôt qualitatif d'ailleurs. L'usine, hein, on va pas se cacher, hein, elle est en Chine, il n'y a pas de malaise avec ça. De toute façon, il n'y a plus personne qui produit en France des couronnes. Donc comme ça c'est vite vu, très légère. Waouh, la différence. Et elle est belle en plus, hein. Elle est belle. Vous me direz dans les commentaires ce que je vais faire. Regardez, je vais vous la poser là. Je vais vous la poser dehors, comme ça, on verra bien comment elle est jolie. Oh, regarde, bien stylé, hein. Voilà. Et ça, c'est une combien? 49. Ouais, on m'a mis une 49 et une 50. Donc sur ma prochaine enduro, quand j'en rachèterai une là, je vais la mettre cette couronne. Et je vais en passer une à un collègue. Comme ça, il pourra me dire ce qu'il en pense de la qualité. Oh, je suis content, hein. Assez qualitatif. Là, tu vois, c'est le bordel monstre. Regarde. Ici aussi, on se retrouve dans 2 secondes. Et oui, la magie du montage. Et c'est tout propre. Bon, ça commence à prendre forme. La machine, je l'ai posée là. J'ai posé le bras, il faut que je le monte. Bon, là, c'est toujours le bordel. Là, c'est toujours le bordel aussi. Là, j'ai mis le pont au travers. Le pont, je vais le mettre ici, là. Comme ça, je serai plutôt pas mal. Là, tout de suite, il y a les repose-pieds et tout ça. Je suis en train de tout y mettre en stock pour que ce soit propre. Je me suis vraiment laissé déborder. Et ouais, je vous disais, je me suis laissé déborder de fou pendant cette période-là. En fait, je m'attendais pas à autant de succès au niveau de ma marque. Et j'ai été pris de court. J'ai vraiment eu énormément de travail et j'en ai encore. Mais là, je me suis dit, ça peut plus faire, ça peut vraiment plus faire. J'étais pas comme ça. Mon garage, il ressemblait pas à ça avant. Même pour les vidéos, c'est presque gênant. Donc voilà. Du coup, là, je fais un bon ménage et vous allez voir que normalement, à la fin de la journée, là, je suis même peut-être un petit peu en avance par rapport au timing que je m'étais donné. Il est... Attends. Ah oui, j'ai aussi un truc à vous dire sur le téléphone, mais on en parlera plus tard. Il est 13 h et du coup, je vais aller manger. Et ça me permettra d'aller sur les réseaux sociaux un petit peu pour poster une petite photo, tu vois, de moto et de Supermotard que j'ai équipé récemment. Voilà. Ça y est, j'ai chaud. J'ai passé, je pense, 6 heures au moins en tout à ranger le garage. Déjà, je suis depuis ce matin de toute façon. Et là, il est 5 h, 6 h même, il va être. Tu vois, donc là, j'ai passé une bonne journée à tout nettoyer et c'est enfin propre et je te fais visiter. Alors là, le pont. Ici, la zone où je pourrais mettre des motos, tout simplement. Tu vois, bon, là, il n'y en a pas, mais quand il y a des potes, des machins, je peux mettre les motos, etc. Ici, la zone, tu vois, je suis tranquille. Avant, j'avais le pont. Le problème, c'est que j'étais obligé, tu vois, de contourner le pont à chaque fois entre cet établi et cet établi. Au moins, là, je suis tranquille, je peux faire le va-et-vient. Au milieu, là, la machine à pneus, tu vois, elle gêne pas, je peux faire le tour, je suis tranquille. En plus, quand j'ai fini, là, de faire le pneu, hop, j'ai le mano qui est sur la machine. De toute façon, je vais vous faire voir tout à l'heure, on va essayer de faire au moins un démontage parce que j'ai un pneu à changer, piste en Supermotard. Ensuite, hop, tu vois, tu finis tout de suite le pneu, paf, tu passes directement là. Là, t'as la jante, là, l'équilibreuse manuelle, tu mets des plombs, etc. Mes plombs, je les ai mis juste à côté dans le placard ici. Hop, des plombs noirs parce que en général, les jantes, elles sont noires. Après, pour les autres couleurs, je vais en avoir d'autres. Donc voilà, ça c'est impeccable. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer la machine, voir si elle fonctionne bien. Tu vois, j'ai tout branché. Paf, tu vois, la durite. Et comme je te disais en direct, là, tu vois, je suis placé sur la cuve directement.
hop. Donc impeccable, nickel, j'ai hâte d'essayer ça. Hop, là je teste un démontage, donc le démonte obus, hop, tu démontes toujours l'obus avant de décoller le pneu. Hop, là tu viens, t'appuies, hop, ça décolle le pneu. Impeccable. Là tu viens comme ça. Impeccable, ça décolle le pneu. Hop, on va voir si c'est aussi progressif que les autres machines que j'avais eues. Et ça j'aime bien parce que ça permet de pas rater les bords. Tu vois, t'appuies là, hop. Hop, regardez, je vais tourner la caméra et je te montre. Reste à peu près à un doigt ici et ici. De toute façon, il y a une petite roulette qui frotte le bord de la jante. Ce qui fait que ça les raye pas. Franchement, c'est vraiment le top. Après, peut-être je mettrai un petit bras comme ça, mais en plastique, parce que je sais que ça existe, mais ça se casse facilement. Hop. On va voir si c'est un peu de puissance. Et hop. Nickel. Le pneu est sorti. La jante, tu vois, elle est là. Si tu regardes, elle est nickel. Tu vois. Et c'est ça l'avantage. Et cette machine, elle me servira aussi à ça. C'est que ça me permettra de vous monter les pneus, etc., etc., quand vous avez besoin. Allez, petit plaisir de la journée, on met un petit peu d'essence et on va aller se faire un petit tour tranquillement. Bon là, je suis allé me balader tranquillement avec la petite trial. Alors regardez, j'ai rayonné une petite jante or. Ce soir, j'avais envie d'aller faire un petit tour de trial tranquillement. Là, je viens de finir ma petite balade, tu vois, tranquillement. Et à la limite, je vous ferai bien quelques petits wells. Genre, je pose sur le mur ici la cam. J'ai une petite ligne droite ici, t'as vu là? Je vous aurais bien fait quelques petits wells tranquilles, tu vois, un peu style pied anglais, tout ça. Je vous avais dit que j'allais m'entraîner dans les vidéos balade enduro. Et je me suis dit, allez, aujourd'hui, ça a été court la vidéo parce que... Enfin, j'ai l'impression en tout cas que ça a été court. Parce que tout simplement, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai expliqué le garage, etc. Mais j'ai rangé, je vous ai fait quelques petites vues. Mais c'est tout, tu vois. Par contre, ça a duré longtemps pour moi. Allez, je la pose ici. Et si ça fait un bon truc, bah tant mieux. Allez, go! Bon, allez, j'essaye de vous prendre quelques petits shoots, mais il faut savoir que ça fait... honnêtement, ça fait 6 mois... ça fait 6 mois que j'ai pas touché à cette bécane. C'est tellement bizarre, je te jure, un truc de ouf. Allez, j'essaye de te filmer la ligne droite de l'autre côté. Bon, j'ai essayé de vous faire une petite vidéo de... Ouh, il y a une araignée. Bon, j'ai essayé de vous faire une petite vidéo de trial comme ça. Alors dans la forêt, quand je suis allé me balader, difficile avec la caméra comme ça et tout. Là, je l'ai posé sur la route. Ça donne très vite fait, tu vois. C'est pas ouf, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je trouve pas ça ouf. Je vous mettrai quelques petites séquences si je les trouve bien. Si ça vous tente d'avoir quelque chose de plus qualitatif, on va dans un champ où je vous amène vraiment avec une caméra, mais il y a un jour dédié pour ça. Vous mettez ça dans les commentaires et je vous ferai une vidéo comme ça de trial. Là, c'était vraiment juste pour vous faire un petit peu partager ma sortie, dire en quelque sorte, dire voilà, je vous ai montré que je sortais la moto, ça vous met l'eau à la bouche, vous n'avez pas d'image, c'est moche, tu vois. Mais voilà, c'est difficile à filmer.
Donc si ça vous tente, vous me le mettez dans les commentaires et je vous ferai une vidéo sur le trial. Alors je suis pas un professionnel en trial, bien loin de là. Je m'amuse à faire des wheelings comme ça, comme vous avez vu, avec le pied un peu à côté, ou soit avec les deux pieds dessus. J'adore avec le pied à côté parce que j'adorerais savoir le faire en enduro. Alors qu'en enduro, j'ai un petit peu de mal. Si vous avez regardé mes dernières vidéos d'enduro, je tente d'essayer de le faire, mais j'y arrive beaucoup moins bien qu'avec la trial. Donc c'est pour ça que je me dis, si je taffe avec la trial, le pied comme ça sorti, c'est un peu en mode pied anglais, mais en slow motion, tu vois. Et peut-être que j'y arriverai sur l'enduro. J'ai bien dit peut-être. Après les deux pieds dessus, est-ce que c'est plus facile? Oui, non, enfin je sais pas quoi. Mais en tout cas, je kiffe avec le pied sorti comme ça. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve directement au garage. Allez, go. Bon les gars, je viens d'arriver. Regardez-moi cette petite trial. Ça c'est vraiment la moto, tu vois, tu t'amuses, tu t'en fous. Tu sais que si tu tombes, il y en a pas pour cher. J'ai dû en avoir pour même pas 1000 euros. C'est de la bécane entière. Alors si tu tombes, tu risques pas d'en avoir pour 1000 euros. Donc voilà, c'est la bécane kiff que je sors de temps en temps. Mais vraiment de temps en temps. Une fois, je dirais, allez, j'ai dit 6 mois tout à l'heure, mais une fois tous les 3-4 mois. Ça me prend des fois le soir comme ça, surtout l'été. Quand il fait un petit peu frais, tu vois, il a fait une journée bien chaude et là il fait un petit peu frais. Je me dis allez vas-y je sors la bécane et je m'amuse quoi, tu vois. J'aime bien, je te dis j'aime bien faire ces wheelings là avec le pied sur le côté au ralenti, j'entends le moteur qui s'arrête là. C'est indescriptible, c'est indescriptible. Bref. Bon, ce que je vais faire là, c'est qu'aujourd'hui j'ai bien bossé vraiment bien. Je pense pas que je vais faire un truc de ouf ce soir, donc je pense que je vais faire un petit peu de montage vidéo sur mon PC. Tranquillement, je vais manger, montage vidéo, etc. Donc ça sert à rien de vous prendre ça en vidéo. Je ferais mieux de me couper les cheveux surtout. Mais voilà, donc je pense que je vais arrêter la vidéo là et on se dit à demain. Demain il y aura du rayonnage. Je vous ai pas trop fait voir cette semaine le rayonnage et je pense que c'est bien de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Ça fait en plus un sujet pour la vidéo. J'ai quelques courses à aller faire pour le garage, pareil, des trucs pour le compresseur là parce que je veux brancher encore une ligne supplémentaire. Voilà, tout fonctionne bien. Peut-être qu'en fin de semaine, on fera un changement de pneu comme il y a la machine là sur ma Daytona. Je vais passer en Super Corsa, je vous expliquerai pourquoi je passe en Super Corsa, quel intérêt, etc. Enfin bref, je vous fais vivre mes journées. Allez, on se retrouve demain et demain sera un autre jour et on verra ce qu'on va faire. Allez, salut!